La culture, Isabelle Layer, bonsoir. Isabelle, vous recevez ce soir le comédien Grégory Montel, bonsoir. Bonsoir. Grégory Montel, évidemment, le grand public, tout grand public, vous êtes découvert et adoré dans 10%. Il faut savoir que ça faisait déjà 20 ans que vous étiez comédien, en fait. Et pour la petite anecdote, votre premier film date de 2007. Ça s'appelait Pars vite et reviens tard. Il y avait José Garcia et vous jouiez le rôle d'un journaliste. Oui, absolument. Voilà. Petit clin d'œil à nos amis. Un premier excellent film. Voilà. Alors, on va parler aujourd'hui d'un spectacle autour de Claude Nougaro. Vous avez fait une quinzaine de films, quasiment une quinzaine de séries. J'ai cherché un petit peu partout. Pas de spectacle musical, pas de concert. Alors, j'ai mené mon enquête et j'ai découvert que vous étiez un fan absolu de Claude Nougaro. Vous ne vous êtes pas trompé du tout. Vous avez bien travaillé. Merci. Alors, d'où ça vous vient? Ah, ça me vient de... ça me vient... Non, ça me vient de mon papa, à une époque où on farfouillait dans les vinyles. Alors, je sais pas, vous êtes trop jeune pour avoir peut-être les vinyles de papa et maman, mais moi, je farfouillais dans les vinyles, je les cherchais. Alors, il y avait du jazz, il y avait un peu de tout, il y avait Francis Cabrel. Et puis, il y avait ce mec-là qui chantait le jazz comme un noir américain, mais en même temps qui était occitan. Alors, je comprenais plus rien, il roulait les airs, mais en même temps, ça grouvait. Et donc, je me suis passionné pour ce Claude Nougaro. Puis, j'ai un peu farfouillé, puis mon papa m'a amené... dans des concerts, à droite, à gauche. Et puis je me suis inventé une espèce de jumélité avec cet homme-là. Oui. Un peu petit, un peu trapu, pas très beau gosse, mais avec un peu de... Vous l'avez rencontré ou pas? Je l'ai jamais rencontré. Non. Mais l'accordéoniste avec lequel je travaille sur scène, Lionel Charez, a beaucoup travaillé avec lui sur la fin de sa vie. Et c'est ce qui m'a permis de le rencontrer un peu. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, dans les loges, vous m'avez dit, je me sens connectée à lui, c'est-à-dire... Ah, vous m'avez dit dans un premier temps, vous devriez vous connecter à Claude Nougaro. Oui, les journalistes, on a échangé. Ils font les questions et les réponses. C'est pas vrai, vous m'avez dit. Non, vous avez tout à fait oui. raison. Non, c'est vrai, je vous ai dit, ouais, mais des fois, il y a une connexion qui se fait avec cet homme-là qui, je croise aux forces de l'esprit. Mais c'est quoi, c'est du spiritisme, votre affaire? Non, mais vous vous rappelez de François Mitterrand, oui, François Mitterrand qui disait ça. dernier je pense qu'on peut croire aux forces de l'esprit sans... Il y a un truc, en tout cas. Voilà, vous vous sentez connecté. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que ça a donné un spectacle qui s'appelle donc Ici Nougaro. Oui. Alors, c'est l'histoire de qui? De quoi, Grégory Montel? C'est l'histoire d'un... On a trouvé que c'était intéressant, l'auteur, pardon, Sharif Gattas, a trouvé intéressant de raconter l'histoire d'un sosie un peu raté. Un artiste un peu déclassé, comme ça, une sorte d'acteur gilet jaune, quoi, que plus personne ne veut trop voir, qui n'intéresse pas grand monde. Et cet homme-là, qui est un peu délaissé à la fois par sa femme, par son agent, apprend qu'il y a un biopic sur Claude Nougaro qui se fait. Donc là, il veut à tout prix en être. Bah oui, il est le sosie en plus. C'est le sosie, c'est Claude Nougaro. Et en vérité, malheureusement, personne ne veut de lui parce que plus personne l'entend. Et donc, il va se raccrocher un peu à cette figure tutélaire qui est Claude Nougaro pour pas lâcher, pour pas abandonner, pour pas craquer, pour pas sauter du balcon. Et pour se dire que c'est peut-être l'art qui va le sauver et que cette affection qu'il a pour cet artiste, c'est peut-être ça le but de sa vie. C'est de s'attacher à une œuvre, à un chanteur, à un auteur, et de ne pas le lâcher. Et peut-être que ça va lui permettre de rester debout. Voilà, j'en fais un peu beaucoup, mais c'est ça que ça raconte. C'est comment est-ce que l'affection qu'on a pour un art, pour un artiste, pour un instrument, fait que même dans les pires moments de sa vie, on va tenir debout grâce à cette passion. Vous nous avez donné l'eau à la bouche. Je vous propose de regarder un petit extrait. Est-ce qu'il est normal que ce soit un collègue de travail qui m'apprenne qu'un biopic sur la vie de Nougaro est actuellement en chantier? Je pose une question. Faut pas croire, faut pas s'imaginer que la vie est simple et que la route est dégagée. Mais qu'est-ce qui n'est pas simple, Soraya? Au juste. De penser à Mathias, même quand il s'agit d'un biopic sur Nougaro? Ils ont décimé, ou bien mis au zoo, le chant des pygmées, celui des oiseaux. Grégory Montel, l'idée c'était évidemment, tout de suite, Sharif Gattas vous a dit tu vas pas imiter Nougaro, hein, c'est pas l'idée de la pièce. Alors,
vu que c'est un sosie, il fallait quand même un petit peu limiter. Je n'avais pas trop le choix. Ouais. Mais moi, je n'ai jamais cherché à ressembler à Nougaro ou quoi que ce soit, parce que je me dis que ma façon de limiter ou de refaire Nougaro, ça raconte à la fois de moi et de mon personnage. Et en fait, quand on chante, en fait, on prend la voix de Nougaro, parce que les gens qui aiment Nougaro, ils aiment bien rouler les R, comme le faisait Nougaro. Ils aiment s'approcher de lui, voilà, de ce qu'il était. Alors, le rêve de Mathias, justement, votre personnage, c'est d'être pris pour ce biopic. Oui. Le problème, c'est qu'il n'est pas assez connu. Du coup, on ne le prend pas. Oui. Mais pour être pris, et pour être connu un jour, il faut être pris. C'est un petit peu le problème des comédiens aujourd'hui. Et de tous les jobs du monde. Et de tous les jobs du monde. Nous, on appelle ça les inconnus au bataillon. Oui. Ouais. Mais parce que quand vous êtes inconnu au bataillon, c'est très compliqué de sortir du bataillon, quoi. Oui. Alors, c'est un espèce de cercle vicieux, comme ça. Hein, c'est vrai. Donc, il faut une star, mais en même temps, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais lui est inconnu au bataillon. En fait, si vous voulez, mais c'est le problème de la reproduction sociale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très difficile dans notre métier de sortir la tête de l'eau. Et on le voit d'ailleurs que c'est vrai qu'on voit souvent les mêmes acteurs, les mêmes actrices. Et bon, moi, j'ai de la chance de travailler, mais autour de moi, j'ai une masse de comédiens qui sont absolument géniaux, qui ont un talent effrayant, incroyable. Et c'est de se dire que peut-être ce talent n'éclora jamais, parce que il a éclos, mais il ne sera jamais vu parce que on prend très peu de risques, il faut être très honnête. Mais aussi parce que vous, ça vous est arrivé. C'est-à-dire que le matin du casting de 10%, vous étiez excellent. Et donc, je vous remercie. Non, mais c'est ça, c'est pas tout à coup on vous prend, tout à coup vous êtes excellent. Mais vous avez connu cette transition, c'est-à-dire que vous travaillez, mais aujourd'hui, il y a des films qui se montent sur votre nom. Ouais, mais enfin, oui et comme non. les autres comédiens, Laure Calamy, etc. Si vous voulez me faire carrière dire a basculé. un jour connaître un succès, pour la vie d'un comédien, c'est extraordinaire, quoi. On est tellement nombreux dans ce métier. Ouais. Connaître un succès aujourd'hui, ça paraît extraordinaire. Même quand c'est une série, c'est pas grave aujourd'hui. Ah, je crois que non, maintenant c'est terminé. Ça a changé. Regardez Camille Cotin, c'est une immense star. Regardez Laure Calamy, la star que c'est devenue. Elle vient. Émilie Paris aussi. Émilie Paris, tout à fait. Ouais. Non, ça y est, ça, en revanche, ça s'est terminé. Ça a changé. Oui, ça c'est complètement terminé. D'ailleurs, mais ça n'a pas ouvert pour autant le succès à plus de comédiens. Ah bah, et malheureusement, mais c'est aussi le fait d'une crise. On connaît la plus grande crise du cinéma, on connaît la plus grande crise des spectateurs qu'on ait jamais connue au théâtre, au cinéma. Donc forcément, les producteurs, les distributeurs ne veulent pas prendre de risques. Donc c'est-à-dire qu'on va limiter le risque en prenant des acteurs plus connus, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est très très compliqué. Vous imaginez un Astérix, pardon, je parle beaucoup, hein, mais Astérix, il fallait qu'il fasse 10 millions d'entrées pour être rentable. Il y a beaucoup de gens connus dans Astérix. Oui, mais c'est pour vous dire. Ça marche pas pour autant. Vous voyez, c'est ça qui est fou. Pardon, excusez-moi, Non, mais je voulais parler de votre spectacle, mais je digresse. En fait. Mais non, mais là, on est en famille, on est bien. On peut quand même parler aussi de la personne qui vous accompagne, qui est un énorme accordéoniste. Son nom, c'est Lionel Suarez, qui effectivement a accompagné Aznavour, Lavilliers, Véronique Sanson, Renaud. Et donc, Nougaro, pour vous, j'imagine que c'est aussi touchant de travailler avec lui. C'est surtout qu'il m'a beaucoup parlé de Nougaro. Il m'a permis de me nourrir, quoi, de me nourrir un peu intellectuellement dans mon cœur de Claude Nougaro, parce sur la fin de sa vie, il l'a bien connu. On va peut-être vous demander de réagir à l'actualité, parce qu'on vient d'apprendre ce soir que 10%, la série à grand succès à laquelle vous avez largement contribué, va tenter de conquérir l'Amérique latine. Media One, qui est le groupe qui le porte, annonce qu'il y aura une version espagnole, en partie réalisée par l'actrice Eva Longoria. C'est bien, non? Eva Longoria vous remplacera avantageusement, vous pensez? Mais elle va donc jouer... Elle va jouer le rôle de qui? De Camille Cotin, j'imagine. Non, ouais. Elle va réaliser. Ah non, elle va réaliser. Les 2 premiers épisodes, ouais. Écoutez, je suis ravi. Je suis ravi. Parce que cette série, elle cartonne de partout dans le monde entier. Eh oui. En tout cas, l'actu du jour, c'est notre ami Grégory Montel. Pardon de revenir sur ce spectacle, mais il faut aller le voir. Ça s'appelle Ici Nougaro. Ça se passe au théâtre de l'Atelier à Paris. C'est jusqu'au 23 avril. Merci infiniment, Grégory Montel. Muchas gracias. Muchas gracias. Allez, buona noche. Hasta luego. Merci beaucoup de vous avoir suivis.